Le président du groupe organisé des hommes d'affaires est notre invité ce matin, M. Abdallah. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, moi je vais très bien. Vous êtes le président de Goa, vous êtes allé à l'étranger. Vous êtes allé pour nous attirer des investisseurs. C'est ce que nous, on a lu du résumé que vous avez fait de votre conférence de presse. Est-ce que c'est vrai? C'est effectif. Le mois de septembre dernier, nous avons effectué un déplacement sur invitation de la Chambre de commerce internationale ICC. Lors d'une grande rencontre que nous avons eue avec la plupart des membres de cette institution à travers le monde, au niveau de Kiev. Donc, Kiev, c'est en Ukraine, hein? Kiev, c'est en Ukraine, et ça s'est très très bien passé. Et nous avons pu faire des contacts avec beaucoup de grandes entreprises qui sont installées un peu partout à travers le monde. Et lors de la conférence, vraiment, ça s'est très bien passé en un mot. D'accord. Et qu'est-ce que vous nous avez apporté? Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui voyagent à l'étranger, qui assistent à des conférences, qui rencontrent des grandes personnalités. Mais tout ça là, c'est perso. Qu'est-ce que ça nous apporte, nous, en Guinée, la population, ça nous apporte quoi à cette rencontre? Effectivement, la différence, c'est que nous avons fait. Déjà, nous avons signé un partenariat avec la Chambre de commerce internationale ICC au niveau de l'Ukraine. Et nous le représentons d'office en Guinée. Et ce contrat de partenariat n'a même pas de date. C'est un contrat, si vous voulez, un contrat coudé. Parce que, vu la confiance qu'ils ont eue sur nous, les critères, ils ont regardé le profil de notre organisation, le Goa. Ils ont regardé les premiers responsables du Goa. Ils ont compris vraiment et nous pouvons les représenter dans notre pays et dans plusieurs pays ouest-africains et défendre leurs intérêts valablement et vice-versa. Donc ça veut dire qu'en plus de la Guinée, vous représentez ICC en Afrique de l'Ouest, c'est ça? Bon, on peut le défendre partout où besoin sera, même pas en Guinée seulement. C'est-à-dire, eux aussi, ils vont défendre les intérêts du Goa et de ses membres partout où besoin sera. Goa était la seule organisation présente à Ukraine lors de cette rencontre ou à être partenaire avec ICC. Parce qu'ICC, quand même, c'est pas moins de 128 pays. C'est une grande organisation internationale. Et est-ce que Goa est la seule organisation qui était présente à cette conférence? Bon, je ne peux pas dire qu'elle était seule, mais en ce qui concerne l'Afrique, Goa était seule. Ah, l'Afrique entièrement. En Guinée, il y en avait... Ce n'est même pas en Guinée. Non, ce n'est même pas en Guinée. L'Afrique entièrement, le Goa était seul. J'ai fait exprès d'ailleurs ce jour-là, je me suis habillé en africain, j'étais en boubou, tout le monde était en costume et moi j'ai fait la différence. Et ça encore, ça a attiré l'attention de tout le monde. Et franchement, les interventions que nous avons eu à faire devant ces parterres des investisseurs, ensuite nous les avons invités aussi à voir les profils de notre organisation dans les archives internationales, qui est Google. Et je pense que ça n'a pas manqué. Tout le monde s'est bondi à ça automatiquement. Et ils ont compris, après la conférence, c'est des échanges de cartes de visite, c'est des invitations de gauche à droite. Parce que vous savez, la crédibilité, on ne paye pas ça. La confiance ne s'achète pas. La confiance, on la mérite. Si vous faites des sacrifices pour défendre les opérateurs économiques, tous les opérateurs économiques à travers le monde, tous les investisseurs vont se sentir concernés. Si vous protégez un en Guinée ou au Sénégal, ou vous le protégez en Australie, tous les investisseurs vont se sentir concernés et tout le monde va apprécier. Et il faut faire ce travail-là et le faire bien, le faire correctement, dans la sincérité. Donc, c'est ce qui peut amener la confiance. Suite à cette rencontre-là, est-ce que ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir beaucoup plus d'investisseurs en Guinée? Vous allez attirer, vous allez amener beaucoup d'investisseurs, vous ont fait la promesse de venir en Guinée, c'est ça? Effectivement, vous savez, le monde là, c'est des réseaux. Oui. Quand vous intégrez carrément le réseau, oui, vous êtes identifié. Le monde entier, maintenant, désormais, tout le monde sait que ICC, désormais, est représenté en Guinée. Donc, si nous voulons aujourd'hui inviter tous ces membres pour une conférence en République de Guinée, mais on peut le faire. Vous comprenez? Si nous voulons les inviter par rapport à un investissement sur l'agriculture... Vous dites encore si vous voulez, est-ce que ça veut dire que vous ne voulez pas? Parce que moi, ma question, elle est précise. Est-ce que vous avez décidé d'ailleurs de les inviter? Vous en avez invité combien? Et est-ce qu'ils ont décidé de venir en Guinée? Moi, je parle au présent. Je vous promets qu'ils seront là. Parce que moi, je suis déjà là et je suis citoyen guinéen et je les représente. Mais pour le moment, rien n'est ficelé. Non. Vous n'avez personne qui vous a fait la promesse de venir. Tout sera... non. C'est facile maintenant.
Rien n'est compliqué. Je sais, je comprends, c'est facile. Mais vous savez, c'est assez facile aussi de le dire. Vous voyez? Parce que je veux vous dire pourquoi je vous interpelle par rapport à ça. Le Premier ministre, Kassori Fofana, dans une interview, a déclaré que la Guinée fait partie aujourd'hui des 5 pays les plus réformateurs de l'Afrique parce qu'il pense que le climat des affaires s'est amélioré, la justice est normale, la sécurité est normale, tout est normal. D'abord, est-ce que vous partagez cet avis? Vous savez, moi, je fais confiance à Dr Kassori Fofana. Après tout, c'est un homme de parole. Je le connais. Non, vous n'allez pas me la faire à moi. C'est pas comme ça fonctionne, non. Vous le savez que c'est pas comme ça fonctionne. Alors, dites-moi comment ça Très bien, ce n'est pas de Kassori je parle. Je parle du climat des affaires. J'ai dit le nom de Kassori parce qu'il est le Premier ministre ayant affirmé cela. Est-ce que vous constatez aujourd'hui que le climat des affaires s'est effectivement amélioré au point d'attirer énormément d'investisseurs en Guinée? C'est ça la question, monsieur Abdallah. Je pense qu'avec Kassori, ça va s'améliorer. Sinon, avant Kassori. Au futur? Avant Kassori. Non, au présent. Maintenant, là, vous ne me comprenez toujours pas. J'ai envie qu'on parle au présent, ce qui est possible, ce qui se fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ne dites pas ça va se faire, parce que tout le monde le dit. Les politiciens, quand ils promettent, ils disent on va faire, on va faire, on va faire. Vous n'êtes pas politicien, en ce que je sache. Donc vous travaillez sur du concret. Vous êtes allé rencontrer des investisseurs. J'ai dit, le Premier ministre dit qu'aujourd'hui, on peut venir investir. Le climat est favorable, c'est bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ils vont nous prouver cela parce qu'on vient de les envoyer des courriers pour les informer par rapport aux opportunités que nous-mêmes, en tant que citoyens guinéens, nous avons vues. Quand ils vont nous prouver ça, on va confirmer. Mais on ne confirme là, on ne peut pas confirmer quelque chose là où je suis assis. J'ai déjà écrit au président de la République, la lettre est partie hier. Et j'ai écrit au Premier ministre Kassori Fofana, la lettre aussi est partie hier. Quand ils vont nous accompagner pour mettre ces institutions que nous représentons en Guinée, justement pour coordonner tous ces bureaux, en tant que citoyen guinéen, pour coordonner tous ces bureaux qu'on va mettre en Afrique, parce que je vous informe, ce n'est pas ICC seulement que nous représentons. Nous représentons SIC, la Société de certification internationale, qui est extrêmement important. Extrêmement important, vous comprenez? Et nous voulons faire, parce que nous représentons ces bureaux à travers tous les pays africains, ajouter le Maroc, les deux Congo, Brazzaville et Congo-Kinshasa, Angola, Guinée équatoriale, Cameroun, donc, et le Gabon. Vous voyez? Donc nous voulons installer le bureau de la coordination qui va relier tous ces bureaux que nous allons installer, toutes ces sociétés que nous allons installer dans les pays africains pour que ça soit à Conakry. Vous comprenez? Donc si on nous accompagne dans ça, on va les aider pour que l'environnement des affaires soit bien, parce que ça... Donc pour le moment, l'environnement des affaires, ça reste à désirer, c'est inquiétant. On a des problèmes, il ne faut pas se casser la face. Nous sommes des opérateurs économiques. Oui, effectivement. C'est pourquoi d'ailleurs je vous interroge, parce que je sais que les opérateurs économiques sont comme des politiciens. Vous défendez tout le temps vos intérêts. On défend nos intérêts. C'est pas caché. Il n'y a pas de mal, c'est pas mauvais. Hein? Dans nos intérêts, il y a l'intérêt de l'État là-dedans. Et il y a l'intérêt de la population dedans. Parce que c'est quand il y a un bon environnement des affaires que les opérateurs économiques peuvent investir dans un pays. Et que c'est quand les opérateurs économiques sont là qu'ils peuvent payer les taxes. Et c'est quand les taxes sont payées que les fonctionnaires de l'État seront payés. Et c'est quand les fonctionnaires de l'État seront payés, les commerçants grossistes, détaillants et demi-grossistes vont vendre. Donc, s'il y a un bon environnement auprès des opérateurs économiques, je pense que ça, c'est extraordinaire pour tout le monde. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc, l'ouverture qu'on est en train de chercher, nous, on est en train de chercher pas pour un gouvernement. Oui. C'est pour l'État guinéen. L'État, c'est une continuité. Présentement, c'est le professeur Alpha Condé qui est là et son Premier ministre Kassori. Si on nous donne la possibilité vraiment qu'on installe ça ici, je pense que ça fera une ouverture extraordinaire. C'est pourquoi nous, on les a tendus carrément la main pour qu'on soit appuyés. On ne peut pas faire ça nous seuls. Qu'est-ce que vous attendez exactement, concrètement? Qu'est-ce que vous avez demandé dans ces lettres que vous avez adressées à ces institutions, au président de la République, au Premier ministre Kassori? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'ils fassent quoi exactement? Nous avons sollicité les rencontrer face à face pour discuter avec eux, les montrer carrément les opportunités que nous avons eues. En ce moment, quand on va démarrer, le peuple va comprendre exactement l'importance de ce que nous avons engagé. Parce que la société de certification internationale est extrêmement, extrêmement importante. Même quand vous montez un projet, tout de suite, pour que le projet soit nettement bancable, ces sociétés-là peuvent faire des vérifications, voir si c'est conforme. Si c'est conforme, vous avez 99% de chances d'obtenir des financements auprès des bailleurs de fonds. Vous comprenez? Et si, par exemple, il y a des réalisations qui se font, quelquefois, ce sont les banques, les sociétés financières, un peu partout dans le monde, je ne dirais pas le nom d'une institution, qui recommandent à cette société aussi de contrôler, voir si le travail est effectué dans les normes.
Ça donne une crédibilité extraordinaire. Si vous produisez l'alimentation, tout ce que vous produisez, si la société certifie, vous êtes au top. La société va donner, comment dirais-je, que vous êtes conforme à toutes les réglementations, vous avez respecté tout ce qui se doit autour de ce que vous faites. Je pense que c'est extrêmement important. Et là, nous allons prendre des cadres guinéens que nous allons envoyer. Les experts vont les former et ils vont revenir et démarrer le travail en Guinée. On va coordonner tous les bureaux que nous allons faire parce que nous allons ouvrir la même chose dans tous les pays africains. Donc c'est là que nous demandons l'appui de l'État parce qu'on ne peut pas faire. Il faut avoir un bureau digne de nous. Je veux comprendre. D'abord, vous voulez d'abord les rencontrer pour leur expliquer ces opportunités. Ouais. Ensuite, dans ces opportunités... Et les montrer les documents que nous avons parce que tous ces documents sont signés officiellement. Nous avons été mandatés. D'accord. Après ça, c'est qu'ils construisent des infrastructures aussi. Vous les demandez de construire des infrastructures pour mettre en place ces bureaux. Cette partie, je n'ai pas compris exactement. Non, vous attendez quoi? Non. Ah, voyez-vous, je n'ai pas envie de mélanger les informations. Voilà, voilà, très bien. Vous voulez les rencontrer. Ensuite, quoi d'autre? Quand on les rencontre, on va les expliquer parce que nous avons les documents, tout ce qui nous ont donné les mandats, la Chambre de commerce internationale, le contrat, et puis la société de certification internationale m'ont donné déjà un mandat pour les représenter dans tous ces pays africains. Et ensuite, nous avons aussi une autre société d'ingénierie qui font les études de faisabilité, qui est très sérieuse, une société française et ukrainienne. Donc, la société française, là encore, quand vous n'avez pas de bonnes études de faisabilité, vous n'avez pas de bons projets, qui va vous financer? D'accord. Maintenant, au-delà de la rencontre, comment voulez-vous que le gouvernement vous accompagne? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre exactement. Comment voulez-vous qu'il peut nous accompagner en nous facilitant la tâche? Imaginez quand, en tant que premier responsable... Vous facilitez la tâche, ça veut dire quoi? Nous faciliter la tâche en nous facilitant le rendez-vous ici. Quand on vient, on a besoin de tel ou tel document, on a besoin de rencontrer tel ou tel ministre, quels que soient les responsables, pour qu'il y ait des mesures favorables. Des mesures favorables pour que quand les investisseurs viennent, on sente que déjà nous, on est respecté chez nous, on est considéré chez nous, on a des facilités. Donc si nous-mêmes on a ça, je pense que ça ne sera pas compliqué pour les autres. Ils vont nous respecter, ils vont nous donner la considération déjà qu'ils nous ont donnée. Et si notre État fait la même chose en nous appuyant, même dans l'installation de nos locaux. Parce que désormais, au-delà des locaux d'Igoa, là où nous sommes, on doit installer d'autres bureaux ailleurs pour pouvoir vraiment faire ce travail convenablement, avoir un bon environnement où on peut réceptionner les gens. Et si nous avons des étrangers aussi, qu'on soit en contact avec l'État, même si c'est avoir des gardes-corps qui vont les protéger pour leur sécurité jusqu'à ce qu'ils quittent. Tout ça là, si vous n'avez pas de contact sérieux avec le président de la République, avec le Premier ministre, avec les membres du gouvernement, vous aurez quoi? Vous allez inviter qui? Alors que vous avez les mêmes facilités ailleurs, vous avez le même respect ailleurs, qu'est-ce que vous allez faire? Très bien. Vous voulez donc un contact facile avec les autorités. Ça, on l'a très bien compris. Mais mon problème, c'est que vous mettez cela souvent, la volonté du gouvernement. Vous mettez la volonté du gouvernement souvent au conditionnel. Si le gouvernement nous accepte, si le gouvernement nous accompagne, on va. Est-ce que vous en doutez un tout petit peu? C'est parce que depuis 8 ans maintenant, le gouvernement n'a absolument rien fait pour nous. Donc vous en doutez? Bon. Vous avez fait des lettres, mais vous en doutez? Après, non, je ne doute pas. Maintenant, là, je pense que c'est possible. Ah. Je pense que c'est possible parce qu'ils ont compris que nous sommes capables et vous avez vu la capacité. Nous n'avons pas été désignés parce qu'on nous aime seulement, non. C'est le profil qu'on regarde. Si on trouve que vous êtes correct dans ce que vous faites... On vous a sélectionné en Guinée? Avec les autres, contre les autres zones? On m'a sélectionné en Afrique. En Afrique, toute l'Afrique? Oui. Parce que je représente cette société de certification au niveau de l'Afrique. Okay. Et ils vont faire des enquêtes sérieuses. Hein. Effectivement. Ce sont des personnes sérieuses, non? Non, moi, je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas du tout. Ils ont fait des enquêtes. Je pense qu'ils ont envoyé des personnes jusqu'en Guinée ici pour faire des enquêtes. Et dans les pays où je voyage, ils ont compris que vraiment, moi, je peux les représenter valablement en Afrique parce que c'est le profil qu'ils recherchent. Quelqu'un qui peut défendre valablement les intérêts de tous les opérateurs économiques, qui travaillent correctement et qui défend les intérêts de tout le monde sans parti pris et qui ne cherche pas un intérêt personnel. Okay. Aujourd'hui, et qui n'est pas corruptible, qui n'est pas corrupteur. Donc c'est ce qu'ils cherchent. Ils ont trouvé le profil. Je vous dis et je vous dis ce que je suis en train de vous dire là. Oui. C'est vraiment la réalité. Oui. Ils ne m'ont même pas demandé est-ce que j'ai accepté la représentation. Donc ils vous ont obligé à venir? Tellement qu'ils étaient pressés qu'ils voulaient que j'accepte. Mais j'ai accepté avec plaisir. Aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que Abdallah, c'est le meilleur opérateur économique de la Guinée?
L'opérateur économique le plus crédible. Non, mais attendez, tout ce que vous me dites là, c'est la conclusion que je tire. Attention, loin de là. Il y a des opérateurs économiques en Guinée qui sont riches, plus que moi. Alors dans ce cas, dites-moi, pourquoi vous? Je vais finir. Je sais, j'ai trouvé la réponse à ma question. Je vais finir. D'accord. Il y a des opérateurs qui sont plus riches que moi, peut-être plus cultivés que moi. Plus crédible. Non, plus crédibles que moi, ça n'existe pas. Bon, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, Mohamed Abdallah, il y a des opérateurs économiques crédibles. Mais plus crédible que je vous dis aujourd'hui, vous vous présentez comme l'opérateur économique le plus crédible de la Guinée, c'est ça? Non, attendez, il faut qu'on se comprenne quand même. Je ne dis pas ça. Ça, je ne dis pas. Mais c'est ce que vous venez de dire. Suivez-moi bien. Je vous écoute. Ce que je dis, c'est clair. Oui. Je peux lever mon doigt, c'est à la télévision que je suis. Ce n'est pas en Guinée seulement. Il n'y en a pas un seul opérateur économique à travers le monde entier qui est plus crédible que moi. Je ne détourne pas, je ne mens pas, je ne contourne pas. Je ne fais pas de mauvaises choses, je ne fais que défendre les opérateurs économiques. Alors dites-moi, pourquoi entre Abdallah et le gouvernement, ce n'est pas le grand amour au fait? Entre Guillaume, on ne vous aime pas. Est-ce que c'est parce que vous êtes le plus crédible qu'on ne vous aime pas, c'est ça? La phrase là, je le répète, parce qu'on l'a dit dans une interview, vous vous souvenez? Non, je pense que c'est trop dit quand on dit qu'on ne nous aime pas. Vous comprenez? Je pense que c'est trop dit. Je pense qu'il n'y a pas de mal. Oui. Parce que vous vous sentez incompris dans ce cas? Non. Peut-être nous sommes incompris par rapport à certaines activités. Vous comprenez? On vous accuse? Je ne sais pas de quoi. En tout cas, nous ne sommes pas malfaiteurs. Loin de là. Peut-être c'est parce que nous défendons valablement les... Parce que vous voyez, quand on a, comme vous vous êtes décrit, quand on a un opérateur économique qui a une telle valeur, c'est un atout pour un pays entièrement dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est vous, on sélectionne pour votre crédibilité afin que vous participiez à une réunion de niveau international. Et en plus, on vous confie des responsabilités qui est la représentativité d'une organisation internationale. De plusieurs organisations internationales. De plusieurs organisations internationales. Mais vous voyez, c'est un atout. Mais en Guinée, est-ce que vous allez me dire qu'on ne reconnaît pas votre valeur, c'est ça? Bon, je pense que pour le moment, on ne reconnaît pas notre valeur. Je pense que pour le moment, c'est ça. Je pense qu'il faut mieux que je m'assoie avec ces autorités pour que je les explique comment nous fonctionnons, comment nous sommes, directement face à face. On rentre dans les détails pour qu'il y ait la compréhension, désormais, pour qu'on puisse se donner la main pour faire développer notre pays, pour attirer les véritables... Depuis 8 ans, le professeur Alpha Condé est au pouvoir. Vous lui avez envoyé combien d'invitations? Et à lui et à son Premier ministre, ou même ne serait-ce qu'au ministre du Commerce? Vous connaissez le nom? Pour le moment, je ne retiens pas. Ah, donc c'est assez d'invitations? Plusieurs. Pas assez, non. Deux? Je ne retiens pas, mais c'est pas... Ça fait 10 au moins? Non, ça ne fait pas 10. 5? Nous écrivons rarement. Hein. Non, mais dites-moi, vous avez demandé à être reçu combien de fois? C'est ça ma question. Bon, je pense que ça, c'est une seule fois. Une seule fois? Oui. Et on n'a pas accepté? Bon, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas accepté. Peut-être on n'a pas eu de bons interlocuteurs entre nous et le chef de l'État ou entre nous et certains responsables. C'est tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dit que vous allez voir un bon interlocuteur? C'est Kassori? Parce que, écoutez-moi bien, Kassori peut être un excellent interlocuteur. Vous lui faites confiance? Je vous dis sans démagogie, je fais confiance à Kassori. Ça, je ne cache pas. Hein. Moi, je fais confiance à Kassori. Tant qu'il ne change pas, en tout cas, si c'est le même Kassori que je connaissais, s'il ne change pas, moi, je le fais confiance. Vous comprenez? Et je pense que s'il donne un tout petit ouverture, il va voir la capacité de Chérif Abdallah Etigoa. Très bien. Vous savez, j'ai envie de vous poser une toute dernière question sur Kassori, puisque vous parlez de ça. Kassori, depuis qu'il est Premier ministre, c'était au mois de mai dernier, depuis qu'il est Premier ministre, dites-moi, quelle est la petite ouverture que Kassori a fait à l'endroit des opérateurs économiques pour que vous ayez ou vous réitérez votre confiance en lui? Depuis que Kassori est Premier ministre, moi, pratiquement, je ne suis pas assis en Guinée. Puisque maintenant, je suis revenu, je pense que soit... Non, attendez. Vous n'allez pas m'envoyer. Non, vous n'allez pas m'envoyer un argument à double balle. C'est pas possible. Non. C'est pas parce que vous n'êtes pas en Guinée que vous n'avez pas. Non, vous ne pouvez pas me dire. Non, attendez. Vous êtes président d'une institution qui est aujourd'hui internationale. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça veut dire que vous soyez en Guinée, que vous ne soyez pas les informations en Guinée, vous les avez.
et en temps réel. Vous ne pouvez pas donc me dire que parce que vous n'êtes pas là, vous n'avez pas vu d'ouverture sur Kassory, et puisque vous êtes venu maintenant Kassory, vous pensez que vous allez... Non, s'il a déjà fait une ouverture à l'endroit des opérateurs économiques, vous êtes le premier à le savoir. Dites-moi s'il existe une petite ouverture depuis plusieurs mois qu'il est Premier ministre, 4 mois, un peu plus de 4 mois. Effectivement. Est-ce qu'il a fait une ouverture? Non, il a fait une ouverture. Laquelle? Il a fait une ouverture qu'aucun Premier ministre, depuis l'arrivée du président Alpha Condé, n'a fait à l'endroit de nous. Parce qu'il nous a dit qu'il veut venir nous rendre visite à notre siège. Vous comprenez? Simplement ça? Non. Ça, c'est beaucoup. Non, vous êtes sérieux là? Non, non, je suis sérieux. Non, ça, c'est beaucoup. Écoutez-moi. Bon, d'accord. Écoutez-moi. Je suis sérieux. Il est venu? Non, je n'étais pas venu. Je n'étais pas là. Vous avez entendu s'il est venu quand même à votre siège? Je suis le premier responsable. Et si je ne suis pas là, je pense parce que je suis en mission des opérateurs économiques, membres de notre organisation, que ce soit en Guinée ou à l'extérieur de la Guinée. Donc, je pense que si il le dit, il peut se patienter jusqu'à mon arrivée. Moi, je pense que c'est une ouverture. Parce que là, on peut le dire, ce qui fait mal, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et les propositions que nous avons, parce que nous, on a des idées qu'ils n'ont pas. Très bien. Le monde des affaires, ce sont nos milliers. Et ils ne peuvent pas parler à notre place. Ils ne peuvent pas aller négocier à notre place. Quand on sort ici, un ministre sort ici, la façon dont on me reçoit ailleurs, on ne va pas recevoir un ministre comme ça ailleurs. Parce que si c'est les opérateurs économiques entre nous, on discute sincèrement. On peut même critiquer un ministre. Vous comprenez? Oui. Entre investisseurs, on peut critiquer un ministre. Mais est-ce que si le ministre est là, on va le critiquer devant lui? On peut se dire la vérité. Nous, on peut attirer les gens facilement parce que c'est un peu comme si nous sommes des cousins entre nous. On discute, on se comprend. Voilà, le pays là, vous pouvez aller. Le pays là, vous ne pouvez pas aller. Tel ministre est bon, l'autre n'est pas sérieux. Ainsi de suite. On discute ça entre opérateurs économiques. Et c'est valable dans le monde entier. Si on ne fait pas confiance, on ne fait pas confiance. M. Abdallah, droit dans les yeux, dites-moi que la Guinée risque de perdre cette opportunité que vous venez de présenter là. Vous en doutez? Non. De par les autorités? Non. Vous n'en doutez même pas? Je ne doute pas. Vous pensez que la Guinée va... Je pense qu'on va se retrouver dans un mois pour dire autre chose encore. Je ne suis pas fatigué. Moi, je ne serai pas fatigué. Je viendrai vous interroger dans un mois. Si ça ne bouge pas, vous n'allez pas me dire l'argument contraire. Là, vous êtes très, très certain que la Guinée va saisir l'opportunité. Je suis certain. D'accord. Je ne doute pas. C'est la fin de cette émission. Pratiquement, je suis obligé de finir parce que nous n'avons plus de temps. Mais vous avez encore 30 secondes avant de me serrer la main. Vous avez 30 secondes pour regarder la caméra juste derrière moi et vous adresser à ces opérateurs économiques, aux autorités, à qui vous voulez. Mais vous avez 30 secondes, c'est le moment de la carte blanche. Merci bien. D'abord, je vais commencer par remercier la grande télévision Espace FM et dire à Monsieur le Président de la République et au Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, à l'ensemble des opérateurs économiques, tout ce que nous avons eu à décrocher, les contacts que nous avons eus, c'est à la disposition à 100% de la Guinée. Donc nous voulons que tout le monde profite parce que nous sommes partis, nous ne sommes pas partis à notre nom seulement. Nous sommes partis pour négocier pour tout le monde. C'est pourquoi nous sommes revenus, nous avons adressé des courriers au président et au Premier ministre et nous avons informé l'ensemble des opérateurs économiques, certains dans leur domicile, certains dans leur bureau, certains au téléphone et tout le reste que nous n'avons pas pu aller parce qu'on ne peut pas aller partout. Nous avons organisé un point de presse pour que l'ensemble des opérateurs économiques du pays et les citoyens soient informés de l'opportunité que nous avons vue et que tout ce qui peut profiter de ces opportunités-là. Quand on va installer le bureau, tout le monde sera le bienvenu et chacun va profiter de quelque chose, quel que soit le rang de ces opérateurs économiques en Guinée. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction. Les Guinéens, les étrangers, tous ceux qui sont là, nous sommes à leur disposition à 100% et à tout moment, jour et nuit, pour essayer de les appuyer dans ce qu'ils font. Mais voilà, c'était la carte blanche du président du groupe organisé des hommes d'affaires Goa et Mohamed Abdallah Chérif était notre invité. Merci à toute l'équipe, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.